nalikolo mokili mobimba mozali kolela memangai nali solo molimo na Nzambe memanga nalikolo molimo na Nzambe memanga nalikolo mokili mobimba mozali kolela memangai nalikolo solo molimo na moto memanga nalikolo molimo na Nzambe memanga nalikolo mokili mobimba mozali kolela memangai nalikolo Yesu namona bikamwa memanga nalikolo namona Yesu memanga nalikolo mokili mobimba mozali kolela memangai nalikolo. Cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, sois présent au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour bien transmettre la parole de Dieu. Esprit de vérité, sois présent au milieu des enfants de Dieu. Ouvre-nous les oreilles et les yeux spirituels pour bien comprendre la parole de ce soir. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu vas toucher nos cœurs. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es présent au milieu de nous. Nous prions avec action de grâce. Amen. Acclamez, bien-aimés, nous allons partager la parole. Une parole d'assurance, une parole de foi, une parole d'espoir. Et nous allons lire la psaume 40. Ça, c'est mon psaume. C'est ça qui m'a amené à la délivrance. Nous allons lire de 1 à 5. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés à l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Acclamez le roi des rois bien-aimé. Ça, c'est le roi David bien-aimé qui écrit cela. C'est l'homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Le roi David, il a écrit beaucoup de psaumes. C'était un roi qui est arrivé au pouvoir, il savait d'où le Seigneur l'avait tiré. Et à cause de cela, il a écrit beaucoup de psaumes. Des psaumes de repentance, des psaumes de reconnaissance, des psaumes d'adoration à Dieu. Et vous voyez le roi David, il connaissait bien ses origines. Lui connaissait qui il était. Il connaissait très bien qu'il est le fils d'Ésaïe, qu'Ésaïe est venu de parents compliqués. L'arrière-grand-mère de David, c'est Rahab. La Bible nous dit dans Matthieu 1, Salmo a eu l'enfant avec Rahab. Cet enfant s'appelle Boaz. Boaz est venu épouser Ruth la Moabite.
Ils ont eu la foi qui s'appelle Esaïe, le père de David. Lui il savait très bien qu'une des grand-mères était une grande prostituée internationale. Tout le monde connaissait Jéricho, même le roi de Jéricho savait que Rabat c'était une grande prostituée. Mais un jour, Rabat, quand les enfants d'Israël ont été libérés de l'Égypte, lui a fait l'alliance avec les enfants d'Israël. Et dans cette alliance, il avait gardé les espions des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont donné une promesse. Quand nous allons entrer, nous allons te protéger avec ta famille. C'est ce qui a été fait. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho, ils ont protégé Rahab et toute sa famille. Et la Bible nous dit, et à ce moment-là, Rahab a été épousé par un enfant d'Israël qui s'appelait Salomon. Et c'est là maintenant l'origine de David. La prostitution de David, l'impudicité de David, avec qui son grand-père Boaz qui a épousé Ruth. Ruth la Moabite, les enfants de Lot, l'inceste. Voilà la vie du roi David. Comme il connaissait cela, même quand il est arrivé au pouvoir, c'était un homme de repentance. C'est comme ça qu'on a dit, l'homme est selon le cœur de Dieu, parce qu'il connaissait d'où le Seigneur l'a tiré. Malgré le pouvoir, malgré le trône, David savait que quelque part, dans ses origines, il y a des choses compliquées. C'est comme ça qu'il a beaucoup pleuré. Il poussait beaucoup la mater. Il a fait des repentances. Le roi David, même quand il loue le Seigneur, même quand il adore le Seigneur, à la fin, il dit Seigneur, aie pitié de moi. Même quand il était au pouvoir, après avoir fait de grandes choses, il dit Seigneur, aie pitié de moi. Parce que lui savait que j'ai des grands-parents, des prostituées internationales, des grands-parents qui sont dans les excès, dans le pays de Moab, des idolâtres, la sorcellerie. Ayez pitié de moi. Et ce jour-là, il a dit, j'avais mis mon espérance à l'Éternel. Toi, tu as mis ton espérance à qui? David, de toute sa vie, il avait mis son espérance à l'Éternel. Quels que soient les combats qu'il a eu, quels que soient les péchés qu'il a commis, il avait mis son espérance à l'Éternel. Il était attaché à l'Éternel. Il était attaché à la maison de l'Éternel. Il a dit, j'avais mis mon espérance à l'Éternel. Il a incliné son oreille vers moi. Et il a attendu mes cris. Parce que David, c'est un homme qui criait à cause de ses origines. Un homme qui faisait la repentance à cause de ses origines. Il pleurait à tout moment. Il pleurait à tout moment. Il criait à tout moment. Et ce jour, il a dit, oh Seigneur, j'ai trop de combats. Rien de marche dans ma vie. J'avais mis mon espérance à l'Éternel. Mais cette fois-ci, il a incliné ses oreilles vers moi. Il a entendu mes cris. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as cessé de crier parce que tu commences peut-être à voir clair. David, même au pouvoir, il n'a pas cessé de crier vers l'Éternel parce qu'il savait que j'ai des grands-parents de prostituées, des grands-parents des idolâtres. Il criait à tout moment. Il a dit, il a incliné. Tu ne peux pas cesser de crier si tu n'es pas sûr que le Seigneur a écouté tes cris. Tu dois être sûr que le Seigneur a écouté tes cris. David a dit, j'ai crié, il a écouté, il a incliné ses oreilles vers moi. Et il m'a fait sortir de la force et de la décision. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats que tu es en train de crier, le Seigneur n'a pas encore attendu. Le jour il va incliner ses oreilles vers toi, vers ta maison, il va te faire sortir de la force et de la décision. Il m'a fait sortir de la force et de la décision.
David avait beaucoup de prisons à cause de ses ancêtres. David avait beaucoup de condamnations à cause de ses ancêtres. Voilà pourquoi il criait. Voilà pourquoi il faisait la repentance. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Je suis né dans l'iniquité. Viens me libérer. Ayez pitié de moi. L'homme est selon le cœur de Dieu. C'est l'homme de repentance. Si tu mets David dans la repentance, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne faut pas dire c'est fini. J'ai beaucoup crié. Jusque dans sa vieillesse, David au trône, il a continué à crier. Et chaque fois, le Seigneur venait lui donner une solution. Il a dit, il m'a fait sortir de la force de la décision. Je ne connais pas de condamnation, je ne connais pas la force de décision, je ne connais pas tout ça caché. Peut-être tes richesses, peut-être tes enfants, peut-être ton travail, peut-être je ne sais pas de quoi tu es venu au combat. Mais David, lorsqu'il a crié, il savait que maintenant, les oreilles de l'Éternel sont inclinées vers moi. Il a entendu mes cris. Nous sommes venus au combat pour que le Seigneur attende nos cris, pour que le Seigneur nous donne la réponse à nos problèmes. Nous sommes venus dans ce ministère des combats spirituels, la repentance. Nous crions dans les veillées d'armée, dans les retraites. Tu es en train de crier. Un jour, tu dois être sûr que le Seigneur a incliné ses oreilles vers toi. Tu dois être sûr. C'est le jour où tu seras sûr. Tu vas voir la vie claire. David a dit, il m'a fait sortir de la France de décision. Il est sorti des ténèbres. Il est sorti de l'inceste. Il est sorti de la prostitution, des Rahab, des Rites, des Moabites, qui sont tes ancêtres. David c'était Rahab. David c'était Rite, des ancêtres compliqués. Toi tu es venu au combat. Est-ce que tu connais tes ancêtres? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Ça nous poursuit. Si tu ne connais pas, même si tu cries, parce que tu ne feras pas la bonne repentance, le Seigneur ne peut pas incliner ses oreilles vers toi. C'est quand tu connais, tu vas prier avec assurance, tu vas gêner avec assurance, tu connais que dans ta famille, j'ai un ancêtre Rahab, une prostituée, une fétichère, un cannibaliste. Tu connais cela, tu vas faire la repentance. Et la vraie repentance. Et l'Éternel va incliner ses oreilles vers toi. Lorsque tu cries, il va te répondre. Lorsque tu cries, il va dire ma fille, je suis là. Lorsque tu cries, il dira mon fils, je suis là. David a expérimenté cela. Nous ne sommes pas les premiers qui ont le combat spirituel. La vie de David, c'était le combat spirituel. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un homme qui a combattu comme David. Il avait des combats. Mais la force de David, c'était la repentance. Lorsque la Rahab est venue réclamer David, lorsqu'il a couché avec la femme d'Iri, lorsqu'il a tué Iri, lorsque Nathan est venu lui donner le message, quand il a compris que c'est moi, il n'a pas dit que je suis roi, je suis au trône, il s'est jeté par terre, il a déchiré les habits, il dit Seigneur, ayez pitié de moi, j'ai péché contre toi. Il n'a pas dit, je vais aller dans ma chambre, au palais, devant ses serviteurs. David il s'est jeté pour demander la repentance. Comment tu fais la repentance? Il était roi d'Israël. Le roi le plus aimé de l'Israël. L'homme est selon le cœur de Dieu. À cause de la repentance. Pour ça que la repentance est née. Dieu n'a pas encore incliné ses oreilles vers toi. Ce soir, David a dit, il m'a fait sortir. Il y a la force de la décision. Lorsque tu cries avec la vraie repentance, il va incliner ses oreilles, il va faire sortir ta maison de la malédiction, de la force de décision. Quelle que soit la malédiction, le Seigneur est capable. Parce que David était sorti. Il a dit, il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Lorsque tu connais ces choses, bien-aimés, lorsque tu connais les ancêtres, lorsque tu connais ce qu'ils ont fait, lorsque tu connais les dégâts, comment ils ont tué les gens,
Et lorsque tu fais recours à Jésus, lorsque tu vas le Seigneur, tu es sorti de prison, des maisons de famille, tu laisses ta famille, tu laisses tes frères, il te fait sortir dans les ténèbres. À ce moment-là, tu vas commencer à témoigner. Le Seigneur mettra un cantique nouveau dans ta bouche et le monde entier saura que tu as rencontré un véritable Dieu. Bien aimé le Dieu des combats, ce n'est pas un Dieu qu'on cache. Non, c'est un Dieu lorsqu'il te fait sortir des ténèbres. Non, mais si tu es un enfant, tu dois crier, tu dois dire à tout le monde que j'étais dans les ténèbres, que j'étais sirène, que j'étais sorcier. Quand vous voyez les gens rester calmes, ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore vu que Jésus les a fait sortir des ténèbres, de la force et des décisions. Lorsque toi-même tu penses cela, comment tu étais dans l'eau, sirène, et que le Seigneur te fait sortir, personne ne peut te faire taire. Tu vas être un fou de Jésus. Tu vas crier dans la rue. Les gens sauront dans les quartiers que tu as rencontré un Seigneur puissant qui nous fait sortir dans des forces de décision. David, j'ai mis mon espérance à l'Éternel. Bien-aimé, tu dois savoir, pendant que nous allons fêter le verset 4, quand tu as espérance en Abatoté, tu as espérance à l'Éternel, il va te faire sortir de la force de la décision. Lorsque tu mettras l'espérance, il va te donner la révélation. Il va te montrer des révélations. Tu sortiras victorieux dans les forces de décision, dans les malédictions, dans la pauvreté. Tu feras la gloire de Dieu. Ce n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu que tu dois toi-même expérimenter. Qui il est dans ta vie. Ce n'est pas un Dieu désolant seulement. Il faut qu'un jour tes enfants disent, c'est le Dieu de mon père, c'est le Dieu de ma mère. Le jour où le Seigneur viendra dans ta maison, vous mettrez des choses cachées, des ténèbres, et comment vous êtes en train de vous sortir dans la force de décision. Dans cette maison, tout le monde aura un cantique nouveau. Il dit, tout le monde saura que dans cette maison, Jésus vit. Dans cette maison, Jésus est libérateur. Dans cette maison, Jésus est puissant. Voilà pourquoi tu es venu depuis verset 4. Nous sommes en train de faire le P14. M14. J'espère que vous avez compris qu'après cette retraite, vous devez avoir un cantique nouveau. Tu dois avoir une histoire avec Jésus. Tu dois avoir la révélation. Le Seigneur doit vous faire sortir de la force et de la décision de vos familles. Ce soir, mon message, c'est que chacun de nous doit expérimenter cela. C'est un gain pour toi. C'est un avantage pour toi d'expérimenter la bonté de l'Éternel. Comment le Seigneur te libère des ténèbres. Comment le Seigneur te libère des prisons. Comment le Seigneur te libère des forces et des décisions. C'est un avantage. C'est une bénédiction. Nous ne sommes pas venus seulement nous asseoir. Nous sommes venus pour expérimenter la puissance de Dieu, voir la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Chacun de nous doit contempler la délivrance. Il y a il y a du Botanaye. Ainsi, tu auras un cantique nouveau. Le cantique nouveau, c'est ton témoignage qui va sillonner le monde. Qui va sillonner le monde. Même dans ton quartier, tu vas sillonner, tu vas prêcher, tu vas témoigner et le monde saura que nous avons rencontré un Dieu puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, tu es digne d'adoration. Et Yahweh nanga kumama. Et Yahweh, yoelonga nanga kumama na yo. Et Yahweh nanga kumama. Et Yahweh nanga kumama. Et Yahweh, yoelonga nanga kumama. Et Yahweh, yolobi konanga kumama na yo. Et Yahweh.
elikananga solo epai na yo kumama na yo Yahweh nanga kumama Yahweh nanga kumama Yesu motema nanga tolo na boteli yo kumama Mabundi boroni
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Matondo mayokolo unabola munayo ofungoli bikuke bwayo opesi bisonzela yako kotana emanayo osimba motema nayo. Alléluia. Bisoto byanga makite topona makimpete ngoluna yesali katira biso ebukie felo ya boka bwani epesi biso ebonga pembeni yake porai nani ya salo nani akosungalo misonanga tombwani likolo tukotatola monene nayo kombo na yo nzambe na bomoyo esika ozwanga na pamba na bosani te nzambe na bomoyo. Oui, Éternel, qui est comme toi? Parmi les peuples, parmi les nations, parmi les rois de ce monde, qui est comme toi? Qui Jésus qui peut prendre un enfant d'une famille sans même son avis, pire encore sans même l'avis de ses parents, pour le conduire sur sa voie sans craindre un procès? Qui peut arracher un enfant des systèmes de la coutume de sa famille sans le consentement de ceux-là même qui l'ont condamné et ne pas craindre un procès? Qui
peut aller arracher un homme attaché dans les liens de la mort, dans les profondeurs des abîmes, et le déclarer libre sans même demander la permission aux sorciers. Seigneur, je me rappelle encore, j'étais encore un enfant, sans intelligence. Je n'avais aucun diplôme. Je ne savais même pas encore parler. Je ne savais même pas encore qu'est-ce que c'était la vie. Mais toi, tu m'as pris d'une famille. Je me rappelle encore le jour où j'ai emboîté mes pas dans le ministère du combat spirituel. Mon père s'était levé au point de me promettre la folie au cas où je persévérais. Je suis sorti de cette maison. On m'a donné 3 jours. On m'a dit dans 3 jours, si je ne revenais pas à la maison, je deviendrais fou. Mais aujourd'hui, quand je compte jour pour jour, ça fait 15 ans, Jésus. 15 ans. 15 ans. 15 ans au cours desquels tu m'as façonné. Telle l'argile entre les mains d'un potier, tu as transformé ma vie. Tu m'as donné des diplômes. Et aujourd'hui, tu m'as marié. Tu m'as donné une femme. Jésus, tu as fait de moi un cadre dans la société. Tu m'as donné une maison. C'est pourquoi, Jésus, je n'ai pas pu supporter, je n'ai pas pu me retenir. C'est pourquoi je viens adorer le Dieu de papa et de maman Olangui. Le Dieu du ministère du combat spirituel. Le Dieu de papa et de maman Aza qui m'ont ramassé. Le Dieu de papa et de maman Kembolo. Le Dieu de la JCC. Je viens te rendre grâce. Oui, Jésus, te rendre grâce pour ma femme. Te rendre grâce pour tout ce que tu as fait. Et que toute la gloire soit pour toi. Car je sais que tu ne t'arrêteras pas là, tu vas agir encore davantage. De façon que, Père, ma vie soit un témoignage qui va traverser les continents. Que tout soit pour toi. Dans le nom de Jésus, moi et ma femme, nous te prions disant, merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Gloire et louange à Jésus. Gloire, 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 l'agneau, gloire, gloire. Contemplons sa présence. Oh Jésus, merci. Gloire, 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 l'agneau, gloire, gloire.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous te disons grand merci. Grand merci pour ce message, cette parole d'espérance, cette parole d'assurance et cette parole qui nous augmente la foi. Au travers de notre adoration ce soir, nous avons crié à toi, Seigneur. Et tu as entendu nos cris. Tu as fait plus que cela. Tu as incliné tes oreilles vers nos cris. Et nous avons l'assurance ce soir que de la fosse, de la destruction, nous sommes sortis. De la fosse des maladies, nous sommes sortis. De la fosse des stérilités, nous sommes sortis. De la fosse de la mort, nous sommes sortis. Oh Jésus, qui peut donner une espérance comme toi? Voilà pourquoi, Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre espérance. Oh Jésus, tu es puissant. Au travers de l'adoration d'aujourd'hui, chacun d'entre nous en sortant de ce lieu aura un cantique nouveau. Un cantique de guérison. Oh Jésus, de fécondité, de prospérité, de richesse, d'intelligence pour la JCC, parce que tu es Dieu fidèle. Qui est comparable à toi, Seigneur? Nous venons d'entendre l'adoration individuelle du couple Zacharie Kembolo de Braza. Oh Jésus, c'est bien toi qui nous délivre sans craindre un procès de la part de notre coutume. Tu es incomparable, tu es incommensurable, tu es le Tout-Puissant, tu es le redoutable. Jésus, ce soir, nous te couronnons, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, en poussant des cris de joie. Yeah! Seigneur, merci. Merci Seigneur, car nous sommes revigorés. Nous avons maintenant une grande assurance que tu es avec nous. Avec un cantique nouveau sur notre chemin de retour, avec notre cantique nouveau, nous voulons que tes anges campent autour de nous. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de nos maisons, de nos véhicules. Et c'est là au nom de Jésus. Que l'élévation, que la majesté, que la gloire ne reviennent qu'à toi, à toi seul, au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh Jésus, Yesu,